Shalom, shalom, shalom. Vous savez tous, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, que sa paix et sa grâce puissent vraiment vous bénir. Et là où vous êtes, pour le temps de la parole que nous allons partager en ce moment, que le Seigneur vous bénisse de votre temps. Quel est le thème de notre enseignement? Notre enseignement démarre par ce thème, la ligne de conduite. La ligne de conduite par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, par rapport à votre participation dans la fondation Pasteur Musengue. Voilà, alors j'avais jugé bon de rentrer dans certains enseignements et nous aurons nos temps de prière en ligne par WhatsApp ou par Zoom, selon la liste que va me donner le coordonnateur. Alors je voulais partager avec vous sur un thème, la ligne de conduite. Ce programme que je fais avec vous s'intitule « Le temps de la parole de Dieu ». Parce que non seulement nous sommes des acteurs d'aller distribuer, d'aller visiter, d'aller voir l'état des besoins des personnes plus démunies, des veuves, des orphelins, les blessés de guerre, les prisonniers, n'est-ce pas, les malades dans des hôpitaux, voir comment notre fondation pourra venir en aide aussi auprès du gouvernement. Comme vous savez, le gouvernement ne peut travailler tout seul, il a toujours besoin de mains de gauche à droite, des enfants du pays, pour pouvoir émerger dans ce qui est la vision que nous donne le chef de l'État, le président de la République et le chef du gouvernement. Alors partout ça se passe en Afrique, là où notre fondation est présente, et j'aimerais que ce message nous soit vraiment bien partagé et bien compris, bien suivi, le temps de la parole de Dieu. Voilà, vous pouvez déjà noter, à chaque fois que vous allez voir les enseignements venant de ma part, le titre serait le temps de la parole de Dieu. Et ceux qui ont l'habitude de me suivre sur Facebook de l'Église internationale Péniel, qui est aussi reliée par la Fondation Pasteur Musengue, vous voyez, tous les vendredis, j'ai le même titre de départ, le temps de la parole de Dieu. Alors, je voulais, dans le thème d'aujourd'hui, vous parler sur la ligne de conduite. Ça, c'est une première que je suis en train de vous parler. Et pour que nous puissions tous avancer, avoir un départ digne, honorable, pour que nous avancions main dans la main et pour arriver à apporter le soutien aux ayants droit. Alors, il y a des choses que nous devons retenir. Ce que nous devons retenir pour que le travail soit bien fait. J'aimerais que vous preniez votre stylo, votre papier, parce que ces questions, je vous les demanderai. En tout cas, le jour où je serai avec vous sur place en Afrique, que ce soit au Sénégal ou au Congo, au Mali, au Bénin, je serai là. Et ce sont des questions, parfois, je pourrais vous poser, parce que nous sommes, comme je dis, nous ne sommes pas que des acteurs d'aller déposer des vivres, mais nous sommes ceux qui peuvent apporter aussi la parole de Dieu. Déjà, vous voyez bien sur le nom qui porte notre fondation, c'est le pasteur Musengue. Dans ce pasteur, je suis le serviteur de Dieu, et dans la fondation, il y a cette ligne qui est évangélique. Voilà. Et là, je salue aussi la présence de tous ceux qui sont musulmans, bouddhistes, peu importe votre confession religieuse. Moi, je respecte. Je ne suis pas là pour condamner d'autres religions ou comment j'accepte et je reçois, je salue du moment où nous avons le respect mutuel en respectant la confession religieuse de chacun de nous. C'est ce que le Seigneur même nous demande. Voilà. Alors, j'ai trois niveaux d'enseignement que je vais vous partager avec vous. C'est-à-dire que je pars par le principe dans la ligne de conduite, je pars dans le principe de l'amour du prochain et l'amour de l'œuvre. Alors, dans le deuxième point, je parlerai sur l'assistanat, et le troisième point, c'est apporter les idées. Alors, ce sont les points très, très importants que j'aimerais bien que nous faisions le travail, bien que nous avons le cœur à donner,
mais que nous ayons en nous, gardons en nous cette vision du travail. Parce que si nous ne gardons pas bien la vision du travail, tout ce que nous faisons, ça sera nul. Vous voyez, il y a beaucoup d'associations, beaucoup des ONG qui travaillent, mais il leur manque certains points de valeur. Mais moi, j'aimerais, ensemble avec vous, que nous ayons des points essentiels qui vont nous aider lorsque nous sommes sur le terrain de travail, que les gens voient en nous le signe d'amour et la compassion de ce que nous sommes en train de faire. On peut aider quelqu'un avec un bon 200 euros, avec 200 francs, avec 100 francs, peu importe le montant. On peut aider quelqu'un avec un pantalon, mais en murmurant à l'intérieur. La personne, lorsqu'il va recevoir, il va te dire merci. Mais toi, tu es en train de murmurer. Toi, tu es en train de bouder dans ton cœur. Tu donnes quelque chose, mais avec 2 ou 3 cœurs. Ça n'aide pas. Ça ne profite pas sous ta bénédiction. Or, ce que nous faisons, nous n'attendons rien au retour. Nous voulons seulement que leur merci, que nous soyons aussi vus devant le Seigneur, parce que vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, vous aurez des enfants, vous aurez un jour des petits-enfants qui, eux, vont bénéficier de cette grâce du Seigneur par le remerciement de ce peuple-là. N'est-ce pas, Jésus a dit, si vous donnez le vêtement à celui qui est nu, c'est à moi que vous le faisiez. Si vous donnez à manger à un malheureux, c'est à moi que vous avez donné cette nourriture. Si vous visitez un malade à l'hôpital, n'est-ce pas moi que vous avez visité? Parce que Dieu, on ne voit pas Dieu dans sa grandeur étoilée. Dieu est dans l'homme. C'est pourquoi il est important de partir dans ces lignes de conduite avec le point d'abord d'amour. L'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est donner sans attendre quelque chose au retour. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est accepter. L'amour, c'est partager. L'amour, c'est être d'accord. L'amour, c'est comprendre. L'amour, c'est ne pas murmurer, mais l'amour est de soigner pour pouvoir donner une image. C'est pourquoi on dit que l'amour est Dieu. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu, il est lui-même amour. Et quand tu dis que tu as l'amour, et quand tu dis que tu fais un travail de Dieu avec amour, sache que tu le fais avec Dieu. Il faut commencer à faire la chose. Il faut avoir un départ de faire la chose. La fondation que nous sommes, où nous sommes rentrés, nous sommes en train de travailler avec les peu que nous recevons, avec les peu que nous avons, mais nous avons seulement besoin que le Seigneur note notre participation sur la terre, de ce que nous faisions sur la terre. Amen. L'amour du prochain, premièrement d'abord. L'amour du prochain. Nous allons prendre nos Bibles. Prenez votre Bible dans 1 Jean, épître de 1 Jean. Nous allons lire le chapitre 4, versets 7 à 8. 1 Jean 4, 7 à 8. Je vais lire la parole du Seigneur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu lui-même, il est amour. Et si nous allons un peu plus loin dans le livre de Galates, ici nous allons voir quelque chose qui est semblable. Écoutez ce que Galates 5, 14 nous dit. Galates 5, 14 nous dit ceci. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour que nous avons à apporter le bien auprès des malheureux, auprès des enfants orphelins, commence d'abord par nous-mêmes. Il faut avoir l'amour bien-aimé sur ce que tu fais. Il faut avoir l'amour dans la compassion. Quiconque aime Dieu, il a l'amour. Si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons avoir l'amour. Et il y a un autre amour que nous appelons l'amour qui est dans l'œuvre. Tu ne peux pas seulement apporter un amour envers
l'être humain si le travail que tu fais, tu ne l'aimes pas. Vous savez, être dans la fondation consiste d'abord à aimer la fondation et à aimer des données. Si tu n'as pas un cœur à donner, tu ne peux pas faire partie de la fondation. Tu ne peux pas faire partie de ceux qui disent qu'ils ont l'amour de Dieu. Dans la Bible, il y a une femme, Ruth. Ruth, nous allons au chapitre 2, verset 7. La Bible nous dit, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Ruth, pour prendre soin de sa belle-mère, pour prendre soin de ce qui était besoin de sa belle-mère, elle devait travailler. Elle a d'abord commencé à faire quoi? À aller glaner derrière les moissonneurs, à ramasser les épis, à ramasser des choses qui étaient sales, à ramasser des choses que les autres travailleurs laissaient. Elle prenait soin du champ. Et sur ce qu'elle faisait, c'est par là qu'elle a pu rencontrer Boaz. Vous comprenez? Donc, l'amour est très important. Il faut aimer son prochain et aimer l'œuvre que nous sommes en train de faire. On ne peut pas dire que j'aime mon prochain et j'aime ses travail, j'aime aider, donner la nourriture aux malheureux, mais si je n'ai pas cet amour-là, l'amour est très important. Le premier point à retenir dans ce travail que nous faisons, dans la mission de notre fondation, c'est d'abord l'amour. L'amour doit être grandi. Kozalana bolingo et leki nyonso. Avoir l'amour de son prochain. Ne travaillez pas dans la haine de l'autre. Ne travaillez pas en calculant le cœur de l'autre. Non. Si vous travaillez en calculant le pensée de l'autre, alors vous freinez l'œuvre. L'œuvre ne peut pas fonctionner avec les pensées négatives envers les autres. Bon, bakanisaka nini, ya kanisaka nini, ya zanani, pour qui il se prend, pour qui elle se prend. Non, ça ne peut pas exister dans notre fondation. Ici, dans la fondation, je veux des hommes et des femmes, des jeunes comme des grandes personnes qui ont une maturité qui grandit. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, ne fût-ce que le merci que nous recevons de ces gens-là, vont nous bénir. Le merci que nous avons de la part de ces femmes-là, de la part des prisonniers, vont nous bénir. Vont nous bénir. Alors, quand on dit que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons l'amour de Dieu en nous, nous devons peser des mots, nous devons peser des paroles, nous devons comprendre ce que nous disons. Et quand, par exemple, le coordonnateur nous donne l'ordre d'aller visiter, on va aller à tel endroit, bien aimé, ne calcule pas d'abord, mais comment je vais faire pour aller. Dis d'abord, merci Dieu pour l'appel que j'ai reçu. Au moins, je suis nécessaire pour aller accompagner, aller donner. Vous voyez? C'est-à-dire que quand déjà j'accepte un appel, l'appel est accepté. C'est lui qui a permis que cet appel arrive en moi, prendra soin de comment je quitterai là où je suis, pour arriver là où je vais aller. Comme on dit, Dieu lui-même prendra soin de vous. Dieu lui-même prendra soin de vos finances, prendra soin de votre santé. Commençons par aimer, commençons par accepter ce fait de travail-là. L'amour grandit en nous. L'amour permet toutes choses. L'amour bannit les faibles choses. L'amour enlève donc tout le monde ne travaillons pas comme des gens qui cherchent le bien de leur propre ventre. Non. Déjà, la fondation que nous sommes en train de travailler ne nous paye pas. Mais nous sommes les porteurs des idées. Nous sommes ceux qui viennent et apporter une idée nouvelle. Pour que la fondation tourne. Je dois chercher,
toi, tu dois chercher chercher les partenaires qui pourraient venir nous aider pour que l'action avance. Mais chaque idée doit être acceptée et reçue d'abord. Chaque appel doit nous être reçu, accepté, bien-aimé. Sans l'amour, nous n'allons pas savoir fonctionner. Sans l'amour, cette fondation ne sera pas bien bâtie. L'amour a fait que, depuis 2012, la fondation puisse vivre jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2012. C'est grâce à l'amour. Grâce à l'amour, le bien des autres. Grâce à l'amour, que les autres aient de quoi manger, aient de quoi cacher leur corps. Enlever la honte de nos mamans. De ne pas se promener des habits troués. Parce que nous devons couvrir nos mamans. Nous devons couvrir nos papas. Nous devons couvrir nos enfants. Mais avec amour, bien-aimé. L'amour est un lien qui est fort. Nous voulons que la fondation avance. Nous devons nous baser par l'amour. Alors, vrai amour. L'amour des données. L'amour qui accepte. Est-ce que tu as l'amour de Dieu? Est-ce que tu as des murmures en toi? Est-ce qu'il arrive que tu es en train de bouder ton prochain? Ça, ce n'est pas un bon caractère. Le bon caractère, c'est d'abord accepter. L'amour, c'est de donner l'avantage de la joie à l'autre même. Tu te fais oublier, mais tu apportes la joie à l'autre. C'est ça l'amour. N'oublions pas cela. Nous avons un programme qui est prévu au mois de mars avec notre frère Blaise. Je crois que les affiches sont déjà là sur notre plateforme Facebook et notre groupe WhatsApp. Ce travail du mois de mars, nous devons le travailler dans la prière, nous devons le travailler avec le soutien moral pour que cette personne soit moralement bien, spirituellement bien. C'est-à-dire que Blaise a besoin d'aide des personnes qui peuvent l'accompagner pour que ce qu'il a, les peu qu'il a, pour pouvoir donner aux plus démunis. Voilà, notre fondation va soutenir le travail de notre frère Blaise. Il avait eu cette idée, mais ça a tombé que la fondation est rentrée dans ce programme-là pour faire sa visibilité. Non seulement sa visibilité, mais le frère Blaise est l'un de nous. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes là dans une mission à prier pour accompagner l'œuvre de notre bien-aimé, d'aller à l'avant. S'il y a eu du succès, il y aura du succès, gloire sera rendue à notre Dieu. La réussite de Blaise, c'est notre réussite. L'échec de ce travail, ce sera notre échec. Mais la fondation, c'est quoi son travail? C'est de prier, de soutenir. Bien-aimé, même si tu n'as pas un franc à soutenir, tes prières, des coups de fil, des messages d'encouragement, aident de sorte que moralement, nous soyons bien. Moi, je crois toujours à ces dieux qui pourvoient à tous les besoins. Et dans le moment surtout les plus difficiles, Dieu aide. Dans chaque travail que moi je fais ici en Europe, je n'ai jamais tremblé à quoi que ce soit. Je n'ai jamais tremblé à quoi que ce soit. J'ai fait mes voyages dans d'autres pays européens, américains ou en Afrique. Bien aimé, je peux quitter avec seulement 100 € dans ma poche. Je peux débarquer là-bas au Congo avec seulement 10 000 francs. Mais je sais que je vais vivre. Pourquoi? Si Dieu me donne une mission, moi je prends mes bagages, je pars. J'arrive, je sais que lui-même prendra soin de moi. N'est-ce pas lui-même Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en qui? En Dieu et croyez en lui Jésus. C'est-à-dire que si nous avons cette parole, nous croyons à cela, alors la main de Dieu va vraiment se manifester. Laisse que Dieu puisse te bénir. Laisse que Dieu puisse nous aider à aller à l'avant. N'oubliez pas, l'amour du prochain est très important. Et l'amour de l'œuvre. Aimez ce travail que vous êtes rentré. Aimez cette fondation. Même si vous avez d'autres engagements ailleurs. Mais faites ces engagements avec amour. Vous avez des églises où vous priez, vous avez des engagements, des responsabilités. Sachez que votre participation a pour quelque chose.
Mais jusqu'au moment où le Seigneur permettra que je puisse mettre ma cellule de prière au Congo, c'est avec ces enseignements que nous allons démarrer avec cela. Nous rentrons dans cette dimension d'enseignement. Mais rien ne peut commencer. Je ne pourrais vous parler d'apporter des idées, je ne peux pas vous parler d'assistanat maintenant si nous n'avons pas d'abord l'amour du prochain. Si nous ne regardons pas l'amour de l'autre. Vous savez, aider, donner à manger à quelqu'un, si vous donnez avec des murmures, Dieu ne vous bénira pas. Si vous avez 100 francs et que vous avez l'incapacité de donner à quelqu'un 10 francs, 20 francs, vous savez que Dieu ne vous bénira pas. Vous avez 100 francs, mais vous voulez encore avoir 200 de plus. Mais celui qui est à côté de toi a du mal. L'amour du prochain. L'amour du prochain. C'est avec la compassion qu'on le fait. C'est avec la passion qu'on le fait. Travailleurs de la fondation, avec amour et avec la passion. Ainsi que le Seigneur nous bénira. Qu'il nous bénisse et que sa main soit toujours tendue vers nous pour que le jour où il reviendra, qu'il nous prend avec. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Notez bien ceci et prenez le temps de bien vous examiner. Priez le Seigneur. Et si vous n'êtes pas dans ce chemin, commencez à les devenir et Dieu vous bénira. Il bénira vos familles, il bénira votre travail. Au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Père, merci pour ton amour. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis quiconque écoute et entend ce message. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons vivre dans la perfection. Et dans cette perfection, c'est toi Dieu. Mais mon frère, ma soeur, que tu nous mets nous tous dans la seule compréhension, à savoir que tu es amour et l'amour est en toi. Dans le nom de Jésus, je bénis la fondation, je bénis tous les membres, je bénis les adhérents, je bénis tous ceux qui travaillent de gauche à droite, mon Dieu, mon roi, qui cherchent le moyen, des idées, à faire fonctionner cette fondation, qu'ils soient bénis, que leur famille soit bénie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis.